Au cours des 12 dernières années, après le début de la production des voitures Toyota Passo de deuxième génération, les propriétaires de ce modèle ont identifié à la fois des avantages indéniables, modèle à faible coût, économie de carburant, confort d'utilisation, agilité et accélération dans un trafic urbain dense, et des faiblesses importantes. Et des défauts de conception. Si nous les divisons en catégories conditionnelles, nous obtenons ce qui suit. Point plafond bas, interdit aux personnes mesurant plus de 180 cm. Point forte vibration sur certains types de moteurs. Point faible capacité de charge, même pour une petite voiture. Point absence de protection du soubassement du moteur et de la transmission automatique en cas de faible garde au sol. Point absence quasi totale d'isolation phonique. Point mauvaise résistance à l'usure des crémaillères de direction. Point mauvais chauffage intérieur, inadapté aux hivers russes rigoureux. Point conduite à droite uniquement. Avec une hauteur totale de 1665 mm, il y a trop peu d'espace sous le plafond pour les passagers. Il est clair que la voiture a été conçue pour les habitants du pays du soleil levant, dont la taille moyenne ne dépasse pas 175 cm, mais dans notre pays, ce chiffre est légèrement plus élevé. Si la majorité du beau sexe se sentira à l'aise dans l'intérieur miniature du Toyota Passo, alors un homme de taille moyenne ne se sentira certainement pas à sa place. Forte vibration sur certains types de moteurs. Cette maladie a été constatée principalement sur les moteurs de 1,0 litre. Après une course de 100 000 km, les vibrations du moteur ont commencé à se faire sentir dans la cabine. Le problème concernait les supports de montage du moteur en caoutchouc de mauvaise qualité, et le problème n'a été résolu qu'en les remplaçant complètement et en retirant complètement l'unité du châssis. De plus, après un kilométrage similaire, des bruits de cognement désagréables pouvaient apparaître dans la zone de la chaîne de distribution, ce qui entraînait souvent sa rupture et une révision majeure ultérieure du moteur en raison d'une défaillance des soupapes. Il ne faut pas oublier l'augmentation de la consommation de pétrole. Par rapport aux autres représentants de la classe des petites cylindrées, les moteurs de ce modèle, contrairement à leur faible consommation de carburant, se distinguent également par leur grande gourmandise en huile. Il y a des cas fréquents après un demi-millier de kilomètres. Le kilométrage nécessitait de faire la pointe d'huile, et cette situation se répétait à maintes reprises. Faible, même pour une petite voiture, capacité de charge. En général, les voitures litres ne sont, en principe, pas destinées au transport de marchandises. Mais ici, la situation est hors du commun, même avec la remise miniature. Avec 4 passagers dans la cabine, toutes les bosses et petites dépressions commencent à nous rappeler très nettement le dicton commun sur 2 catastrophes domestiques, et la rigidité globale de la suspension ajoute aux sensations désagréables. Eh bien, si vous ajoutez quelques sacs supplémentaires du supermarché au coffre, alors, de côté, le Passo ressemblera à une Priora, abaissée à la manière du Caucase. La faible garde au sol nous amène automatiquement au prochain inconvénient sérieux. Absence de protection du soubassement du moteur et de la transmission automatique en cas de faible garde au sol. Oui, comment ne pas se rappeler que la voiture était destinée aux pistes lisses japonaises, et non aux planches à repasser domestiques. L'absence de protection normale du soubassement augmente considérablement le risque d'endommagement de la boîte de vitesse et des carters moteurs. Toute pierre ou branche posée au hasard sur la route avec des branches saillantes peut facilement percer le bas des unités motrices importantes. Par conséquent, le Toyota Passo est destiné strictement à être utilisé dans les grandes villes, où il n'y a pas de problème sérieux avec la chaussée, et sa maniabilité et la réponse de l'accélérateur seront des avantages. Absence quasi totale d'isolation phonique. Plus une raison d'acheter une voiture uniquement si vous prévoyez de voyager uniquement en ville. Apparemment, les concepteurs japonais ont cherché à minimiser le poids de la voiture sur un châssis rigide, ils ne se sont donc pas chargés de l'intégration de matériaux lourds qui absorbent le son. Sinon, il est difficile d'expliquer pourquoi le bruit du moteur et des roues étouffe presque complètement la musique dans l'habitacle, quelle que soit la façon dont les propriétaires augmentent le contrôle du volume. Mauvaise résistance à l'usure des crémaillères de direction. Un autre problème apparu pendant le fonctionnement. Les bagues de crémaillère de direction ont une durée de vie extrêmement courte et doivent être remplacées littéralement tous les 10 000 km. Sinon, les conducteurs seront gênés par des bruits de cognement désagréables et un jeu accru dans le volant, ce qui n'ajoute pas de confort de conduite. Mauvais chauffage intérieur, ne convient pas aux hivers russes rigoureux. Il existe également ici un défaut de conception,
qui consiste dans l'incapacité de ce modèle à résister aux conditions météorologiques de toutes les régions de la Russie, à l'exception des plus méridionales. Le petit volume du moteur entraîne de mauvaises performances du système de chauffage, et la mauvaise isolation phonique mentionnée ci-dessus permet à la majeure partie de la chaleur produite de s'évaporer vers la rue. Le résultat est une voiture avec un petit intérieur, réchauffant jusqu'à 20 degrés en 30 minutes et la température extérieure ne descend pas en dessous de 15 degrés. Et que peut-il arriver dans les régions du Nord, où la température nocturne moyenne oscille entre -50 degrés? Pas de commentaire. Conduite à droite uniquement pour commencer n'est pas l'inconvénient le plus évident, mais c'est souvent la possibilité d'acheter une voiture avec une position de volant familière qui pousse les passionnés de voitures en faveur d'un modèle ou d'un autre. De nombreux représentants de la gamme de modèles Toyota n'ont pratiquement pas le choix, et Passo ne fait pas exception. Bien sûr, la conduite à droite est une question d'habitude, mais la variabilité ne serait certainement pas superflue. Le Toyota Passo est un représentant exemplaire de la classe des petits véhicules, qui n'est pas sans les inconvénients de cette classe et présente quelques défauts de conception et dysfonctionnement. Si vous envisagez d'acheter une Toyota Passo, toutes les faiblesses de cette voiture doivent être prises en compte.